The Supreme Court has raised doubts over the legality of former President, in fact, the current President Donald Trump's sweeping tariffs, a case with far-reaching implications for the global economy and a major test of presidential powers. Here's a detailed report on the same. Avez-vous déjà eu l'impression que ceux qui sont au sommet trouvent toujours une issue? Que quelle que soit la gravité de leurs actes, ils trouvent toujours un stratagème, une manœuvre, une astuce pour repousser les conséquences, tandis que vous, qui vous battez chaque jour, accomplissez vos devoirs et respectez les règles, luttez pour trouver un peu de repos la nuit. Vous êtes-vous déjà retrouvé à regarder les informations avec indignation, avec un sentiment de fragilité ou même de peur, comme si le pays était devenu une scène où la vérité est négociée et où la justice fonctionne comme un jeu manipulé? Alors écoutez attentivement, car aujourd'hui, après longtemps, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Et cela pourrait marquer un tournant dans le cycle d'impunité qui ronge les fondements de la démocratie aux États-Unis d'Amérique. Cette vidéo ne parle pas seulement de Donald Trump, elle parle de tout le système. Elle parle d'un moment historique où, malgré les turbulences, la réalité a rattrapé ceux qui l'ont fui pendant des années. Et maintenant, il n'y a plus d'échappatoire. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez voir pourrait bouleverser tout ce que vous imaginiez au sujet de l'autorité, de la responsabilité et de l'avenir de la nation américaine. Tout a commencé par une file d'attente silencieuse devant la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Ce n'était ni une manifestation, ni une foule en colère. C'était quelque chose de concentré, de lourd, presque étouffant. C'était le poids d'un jugement qui tenait entre ses mains l'équilibre institutionnel de tout un pays. À l'intérieur, les ministres se préparaient à examiner l'un des fondements de la stratégie présidentielle, la tentative d'utiliser le pouvoir exécutif pour imposer des droits de douane et interférer dans le commerce extérieur sans l'accord du Congrès national. Pour ceux qui ne regardent que la surface, cela pouvait sembler n'être qu'un débat juridique de plus. Mais pour ceux qui connaissent les véritables rouages du pouvoir, le message était clair. Ce qui était en jeu ici, c'était la portée de l'autorité présidentielle et le destin politique et judiciaire de Donald Trump. L'avocat John Sauer, s'exprimant au nom du gouvernement, a tenté de justifier ce qui n'avait aucun fondement. Devant des magistrats reconnus pour leur position conservatrice et leurs interprétations strictes de la Constitution des États-Unis d'Amérique, il a insisté sur le fait que le président disposait de prérogatives implicites pour agir au nom de la sécurité nationale. Mais son discours, empreint d'incertitudes et de lacunes historiques, n'a pas convaincu. Amy Coney Barrett, qui suit rigoureusement le texte constitutionnel, a été directe. Elle lui a demandé d'indiquer un dispositif juridique qui soutienne cette théorie. Lorsque même ceux qui partagent le même courant juridique commencent à remettre en question le fondement de l'argumentation, c'est que la structure est sur le point de s'effondrer. Et Barrett n'était pas la seule. D'autres ministres ont manifesté leur malaise à l'idée de permettre à l'exécutif Qu'est-ce qui empêcherait un successeur d'utiliser ce même pouvoir pour riposter contre ses opposants ou contrôler des secteurs entiers de l'économie sans débat démocratique? Et c'est cette limite que la Cour suprême a réaffirmée. Après une brève délibération, les ministres ont rejeté la demande urgente de la défense de Donald Trump. Un seul mot a résonné dans tout le système judiciaire: refusé. Pas de long texte, pas d'explication détaillée. Juste un non. Et cela a suffi pour démanteler des années d'une stratégie construite pour repousser l'inévitable. Ce refus a détruit le principal mécanisme utilisé par Donald Trump. Le retard continu. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'y avait plus d'instance supérieure à laquelle s'adresser, plus d'autorité supérieure à laquelle faire appel, plus de failles. La plus haute instance du pays s'était prononcée. Et s'était prononcé sans division. Si vous suivez cette chaîne, vous avez déjà remarqué le schéma. Lorsque Donald Trump se sent sous pression, il répète le même scénario. Il retarde, fait appel, brandit des discours de persécution, sème le chaos dans les coulisses politiques. Et pendant longtemps, cette formule a fonctionné.
des cabinets d'avocats millionnaires transformaient toute procédure en une affaire interminable. La logique était simple. Plus le temps passe, plus les souvenirs s'estompent, plus l'opinion publique se disperse, plus l'environnement politique se reconfigure. Mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, le temps est devenu un ennemi. Cette fois-ci, il n'y a pas d'issue secondaire. L'impact de la décision a été instantané. Dès que le terme « rejeté » a circulé, le chaos s'est emparé des coulisses du mouvement « Make America Great Again ». Selon des témoignages internes, le climat était à la panique totale. Crises, appels téléphoniques urgents, conseillers courants comme s'ils tentaient de contenir un incendie qui avait déjà ravagé tout le bâtiment. Et au centre de la tourmente, Donald Trump, publiant sur Truth Social avec le désespoir de celui qui sent le sol se dérober sous ses pieds. Il a écrit qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort pour l'Amérique. Il essayait de transformer la défaite juridique en un drame émotionnel. Mais derrière ces mots, il n'y avait qu'une seule chose, la peur. La peur d'affronter ce qu'il a repoussé toute sa vie. Et que représente réellement cette décision? Elle signifie que pour la première fois, Donald Trump devra comparaître à un procès pénal alors qu'il occupe la présidence, sans barrière, sans manœuvre, sans fumée, pour cacher sa propre responsabilité. Un président en exercice assis devant un juge fédéral en tant qu'accusé. Cela ressemble à une scène de fiction sombre, mais c'est réel, et sa signification dépasse la figure de Donald Trump. C'est le choc direct entre la Constitution des États-Unis d'Amérique et le projet d'immunité personnelle qui s'est traîné pendant tant d'années. Il y a un détail crucial. Il n'y a pas eu de division entre les ministres. Aucune objection. Aucune voix contraire. Même ceux qui ont été nommés par Donald Trump n'ont pas exprimé leur désaccord. Cela seul constitue déjà un énorme bouleversement institutionnel. Car lorsque même ceux qu'il a lui-même nommés refusent de le défendre, le message est clair. Vous êtes seul. Et lorsque cette constatation s'impose, tout change. La loyauté politique a des limites et Donald Trump vient de découvrir où elle commence. Maintenant, laissez-moi vous demander de faire une petite pause. Soyez sincère avec moi. Avez-vous aussi l'impression de vivre dans un pays où les gens comme vous ne sont pas écoutés? Où les décisions sont prises là-haut et où ceux qui sont en bas ne font que supporter le poids et payer la note? Si cela vous touche, commentez ici. Je suis fatigué d'être ignoré. Cela peut sembler insignifiant, mais cette phrase aide beaucoup de gens à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Et vous non plus. Votre voix a de la valeur. Même si personne ne vous l'a jamais dit auparavant. La décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique a été bien plus qu'un simple accroc procédural dans la vie de Donald Trump. Elle a touché au cœur même du mécanisme qu'il a mis des décennies à mettre en place, basé sur le contrôle du temps, la manipulation du calendrier des tribunaux et le pari que, avec suffisamment d'argent et de bons avocats, toute responsabilité peut être repoussée dans le futur. Mais cette fois-ci, le temps a refusé d'obéir. Il n'y a plus de demande de prolongation qui puisse être soutenue. Il n'y a plus de tiroir, plus de cave institutionnelle où cette affaire puisse être cachée. Et à partir de là, quelque chose d'inédit commence à se dessiner, l'implosion du mythe de l'invulnérabilité. L'image de l'homme intouchable, du leader qui pliait des institutions entières à sa volonté, commence à s'effriter sous les yeux de millions de citoyens des États-Unis d'Amérique. Comment un président peut-il continuer à diriger un pays tout en répondant à des accusations criminelles devant les tribunaux fédéraux? Comment mener des réunions avec des chefs d'État, négocier des accords stratégiques et parler au nom de la nation, alors que les équipes de défense préparent des arguments pour faire face à de graves accusations lors d'audiences publiques? Comment maintenir la confiance des partenaires internationaux lorsque l'image du pays se confond avec celle d'un dirigeant acculé par le système judiciaire? Il n'existe pas de réponse simple à ces questions, et c'est précisément l'absence de précédents clairs qui transforme ce scénario en un terrain semé d'embûches. L'administration de Donald Trump se trouve prise dans un paradoxe.
Plus elle tente de projeter une image de normalité, plus elle met en évidence à quel point tout cela est anormal. Car rien dans cette histoire ne se rapproche de ce qui devrait être considéré comme routinier. Cela ne l'a jamais été. À partir du moment où la Cour suprême des États-Unis a rendu son verdict, Donald Trump a cessé d'être simplement un président impliqué dans des procès. Il est devenu le centre d'une tempête qui touche tous les piliers de la démocratie américaine. You don't hand matches Le pouvoir to an arsonist, législatif and you don't give power to an angry left. dans l'architecture institutionnelle. Et c'est là que réside l'ironie la plus amère. Pendant des années, Donald Trump s'est vanté d'avoir redessiné la Cour suprême à son image. Il y a eu 3 nominations, 3 sièges, occupés par des personnes qu'il considérait comme des garanties personnelles. 3 votes qu'il pensait avoir achetés pour toujours comme bouclier contre toute menace. Mais ce que le pays a vu, c'est le contraire. Ce qui s'est révélé, c'est l'effondrement de ce fantasme. Ce qui s'est imposé, c'est le refus, clair et silencieux, de ses propres candidats à se transformer en bouclier d'impunité. Et une rupture de cette ampleur produit des vagues. Si même la Cour suprême des États-Unis d'Amérique n'est pas disposée à protéger Donald Trump de lui-même, qui d'autre le fera? Les forces politiques qui gravitent autour de son nom commencent lentement à recalculer leur trajectoire. Un silence étrange règne dans les couloirs du Parti républicain. De nombreux dirigeants et parlementaires choisissent d'observer à distance, en évaluant attentivement chaque nouveau sondage d'opinion. Ils savent que le soutien à Donald Trump est chargé d'une composante émotionnelle, presque religieuse dans certains segments, mais ils savent aussi que tout lien politique a un point de saturation, et il est fort possible que cette ligne ait été franchie à présent. De l'autre côté, le camp adverse ajuste déjà ses stratégies. Les démocrates ont compris que la figure d'un président officiellement poursuivi en justice est un argument rhétorique puissant. Ils n'ont plus besoin de travailler avec des suppositions ou des scénarios hypothétiques. Ils peuvent s'appuyer sur des faits. Ils peuvent montrer la décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Ils peuvent remettre en question, de manière directe, la capacité de Donald Trump à exercer pleinement son autorité alors qu'il répond à des accusations formelles devant un juge. Cela ouvre la voie à de nouveaux discours, de nouvelles campagnes, de nouvelles façons de mobiliser les citoyens fatigués du chaos, car le débat ne porte plus sur la question de savoir s'il sera tenu responsable. La question a changé d'orientation. Désormais, la question centrale est « quand cela va-t-il se produire ? Et quelle sera son ampleur ?» Dans le même temps, la base la plus radicale du Trumpisme réagit avec la prévisibilité habituelle. Elle crie à la persécution, répète qu'il existe une grande conspiration, parle de guerre politique ouverte, inonde les réseaux sociaux de slogans contre le système. Mais derrière ce scénario répété, il y a quelque chose de différent dans l'air. Il y a une note de désespoir qui n'existait pas auparavant. Une perception que le château de cartes a finalement commencé à vaciller pour de bon. Même les partisans les plus fervents savent interpréter les signes. Et lorsque la plus haute cour des États-Unis d'Amérique rejette une demande d'urgence sans donner la moindre justification, le message est trop explicite pour être ignoré. Ils se rendent compte que le répertoire d'arguments s'épuise. Et lorsque le discours perd de son énergie, le mouvement dans son ensemble perd de sa traction. Pendant ce temps, des experts juridiques à travers tout le pays tentent de reconstituer les pièces de cette décision. L'absence de motivation écrite détaillée, l'unanimité entre les ministres, la rapidité avec laquelle la réponse a été émise. Chaque détail renforce l'impression que la Cour suprême des États-Unis d'Amérique ne voulait pas seulement dire non. Elle voulait dire non de manière bruyante. Elle voulait dire non avec un poids historique. Elle voulait dire non avec l'attitude de ceux qui comprennent l'importance du moment. C'est comme si, sans recourir à un seul paragraphe, les ministres affirmaient « Nous ne participerons pas à ce jeu. Plus jamais ». Dans les coulisses du pouvoir, le chaos tente d'être masqué par des communiqués officiels et des discours répétés, mais il transparaît dans les récits de ceux qui voient tout de près. L'équipe juridique de Donald Trump est en état d'alerte maximale.
Une architecture soigneusement construite au fil des ans, basée sur des appels successifs et des manœuvres procédurales, a été démantelée en quelques heures. Il n'y a plus de raccourcis bureaucratiques. Il n'y a plus de portes dérobées pour échapper au jugement. Ils seront obligés d'affronter le contenu des accusations. Ils devront monter une défense axée sur le procès lui-même. Ils devront faire face, une par une, aux accusations qu'ils parvenaient auparavant à repousser indéfiniment. Et c'est toujours le scénario que Donald Trump a évité de toutes ses forces. Car entrer dans le vif du sujet signifie risquer une condamnation. Cela signifie s'asseoir à la même place que n'importe quel citoyen ordinaire. C'est exactement cette expérience qui se profile désormais devant lui. D'un point de vue institutionnel, on a assisté à une réaffirmation vigoureuse du système de frein et contrepoids des États-Unis d'Amérique. La Cour suprême, si souvent accusée d'agir sous l'influence des partis, a fait office de barrière contre la tentative de déformer le calendrier et les rites de la procédure judiciaire. Ce geste, aussi discret soit-il dans la forme, est un message direct à celui qui occupe aujourd'hui la Maison-Blanche et à ceux qui l'occuperont à l'avenir. Peu importe votre popularité, peu importe le nombre de juges que vous avez nommés, peu importe le nombre de millions de partisans qui crient votre nom sur les tribunes ou les réseaux sociaux, il y a une limite. Et lorsque cette limite est dépassée, le prix à payer est élevé. Si à ce stade de l'histoire, vous avez l'impression que tout cela semble encore presque incroyable, si vous avez le sentiment que, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de concret est en train de changer, si vous percevez une lueur d'espoir que la justice puisse atteindre même ceux qui se sont toujours considérés comme intouchables, alors je vous invite à rejoindre cet espace. Inscrivez-vous à la chaîne en toute tranquillité, quand vous le souhaitez. Ici, nous ne courons pas après les gros titres creux. Ici, nous analysons, enquêtons, confrontons les versions officielles, exposons ce que beaucoup de gens essaient de cacher. Chaque inscription est un message clair à ceux qui parient sur la lassitude du peuple. Il existe toute une communauté qui refuse d'être trompée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous dites en pratique que vous n'acceptez plus d'assister à tout cela en silence. Ici, votre indignation trouve un écho. Et si vous pensez que l'effet de cette décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique s'arrête à ce journal télévisé, vous feriez mieux de vous préparer. Les conséquences de ce mouvement se répercuteront pendant des semaines, des mois et peut-être même des années. Chaque audience prévue à partir de maintenant sera suivie avec une attention minutieuse. Chaque pas fait à la Maison-Blanche portera le poids de ce revirement. Donald Trump lui-même devra revoir chaque geste, chaque phrase, chaque mouvement politique, non plus guidé uniquement par ses impulsions, mais soumis aux contraintes imposées par une procédure pénale qui avance. Il n'est plus l'homme qui domine le rythme du temps. Il est l'accusé qui court après le temps, et ce simple renversement change tout. Ce qui se déroule actuellement dépasse depuis longtemps le cadre d'un simple conflit juridique entre un chef d'État et la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Ce qui se révèle à nos yeux, c'est l'effondrement lent mais inexorable d'un projet politique fondé sur le refus constant d'affronter ses propres conséquences. Donald Trump, qui a bâti toute sa carrière sur la conviction qu'il pourrait toujours dicter le cours des événements, se heurte enfin à une force qui ne cède devant personne, le rythme immuable de la justice. Et lorsque la justice décide d'agir, elle ne demande pas la permission, elle frappe vite, elle frappe fort, elle expose tout ce qui était caché, et ce moment est arrivé, sans voile, sans mise en scène. Derrière les portes de la Maison-Blanche, l'atmosphère ne ressemble plus à celle d'un cabinet présidentiel. Elle ressemble davantage à celle d'un centre d'opération installé à la hâte en pleine crise. Les conseillers tentent d'ajuster des engagements qui n'ont plus de sens. Comment rédiger le discours d'un président pour une rencontre avec les dirigeants mondiaux alors que la même semaine, il devra comparaître devant un juge fédéral en tant qu'accusé? Comment maintenir une apparence de stabilité alors que les chefs d'État étrangers suivent, perplexes, chaque nouvelle révélation faisant la une des journaux aux États-Unis d'Amérique?
L'image d'un pays exemplaire qui pendant des décennies a porté le titre de gardien de la démocratie occidentale tente aujourd'hui de survivre au choc provoqué par un dirigeant qui a perdu toutes les voies institutionnelles de fuite. L'épicentre de la crise ne se trouve plus dans les tribunaux, mais à l'intérieur de la Maison-Blanche. Et l'intensité de ce séisme ne fait que croître. Chaque décision prise par Donald Trump sera analysée à la loupe. Toute tentative d'interférer dans le déroulement du processus sera interprétée comme une obstruction. Tout geste pouvant être interprété comme une pression politique deviendra une arme supplémentaire pour ses accusateurs. Le cercle qui semblait toujours s'ajuster autour de lui s'est désormais refermé définitivement. Ce qui, pendant des années, a alimenté le sentiment d'impunité est devenu un compte à rebours inévitable. Ses avocats tentent désespérément de réorganiser leur stratégie, mais il n'y a plus de raccourcis, de mécanismes cachés ou d'atouts dans leurs manches. La machine étatique a absorbé la manœuvre et l'a vidée de son sens. Pour la première fois, Donald Trump sera obligé d'affronter le processus tel qu'il est, sans récit contrôlé, sans montage opportun, sans public façonné. Et cette exposition fait mal. Sur la scène internationale, l'impact est encore plus profond. Les gouvernements qui considéraient auparavant les États-Unis d'Amérique comme le centre de la stabilité mondiale évaluent désormais avec prudence un pays dont le dirigeant est fragilisé juridiquement et politiquement. Cela modifie les négociations commerciales, affaiblit les alliances militaires, compromet la confiance diplomatique et génère de l'inquiétude sur les marchés qui dépendent de la prévisibilité américaine. Parce que le monde observe. Et le monde constate que même le cœur institutionnel de l'Occident peut vaciller lorsqu'un président est confronté à la justice, poussé par un instinct d'autoprotection. La politique étrangère des États-Unis perd de son poids lorsqu'elle est menée par quelqu'un qui tente de diriger le pays avec une condamnation qui le guette. Et cette perte de force n'est pas seulement symbolique, elle a des effets concrets sur l'équilibre mondial. Pendant ce temps, à l'intérieur des frontières des États-Unis d'Amérique, la population tente de comprendre ce que cette crise représente pour la vie quotidienne. Beaucoup imaginent que tout cela n'appartient qu'aux gros titres et aux couloirs du pouvoir. Mais c'est exactement le contraire. Ces décisions façonnent la confiance dans les urnes, influencent le respect des institutions, définissent les fondements de la démocratie. Et sur ce point, chaque citoyen a un rôle inévitable à jouer. La neutralité n'existe plus. Soit on prend position, soit on est emporté par l'effondrement d'un système qui montre enfin ses failles. C'est la raison d'être de cette chaîne. Ouvrir l'espace, provoquer la prise de conscience, révéler ce que certains médias tentent d'édulcorer. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Non pas pour les chiffres, mais pour votre besoin de clarté, pour l'importance d'avoir une voix. Ici, nous ne promettons pas de réconfort, mais nous livrons la vérité. Avec le refus définitif de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, le compte à rebours a commencé. Les prochains mois s'annoncent comme les plus turbulents de l'histoire politique récente du pays. Il y aura des audiences, des révélations, des mouvements calculés, des reculs inattendus. Chaque mot prononcé par Donald Trump sera disséqué. Chaque geste sera interprété à la lumière de sa fragilité juridique. Chaque tentative de contrôle narratif sera considérée comme le symptôme d'une perte de pouvoir croissante. Au centre de cette tempête se trouvera l'homme qui, pendant des années, a cru que rien ne pouvait l'atteindre, mais qui laisse désormais transparaître son désespoir, même entre les lignes de ses propres déclarations. Le ton dramatique de vie ou de mort ne révèle pas la force, mais la panique. Il ne s'agit plus de gouverner, il s'agit d'essayer de survivre. D'un point de vue constitutionnel, cette décision historique sera analysée pendant des générations. Elle redéfinit, avec une précision chirurgicale, les limites de l'autorité présidentielle face aux institutions. Elle symbolise la réponse formelle à des années d'abus, d'omission et de manipulation. Et elle ouvre la voie à un nouveau chapitre politique, où les occupants du poste le plus influent de la planète devront enfin faire face
aux conséquences de leurs actes comme n'importe quelle personne ordinaire, sans privilèges, sans protections éternelles. C'est le principe fondamental de la démocratie. La loi ne fait pas de distinction. Et lorsqu'elle s'applique de la même manière à tous, elle devient la seule véritable défense de la société. Ce qui s'effondre, ce n'est pas seulement un mandat. C'est toute une culture d'impunité déguisée en stratégie politique. Et ce qui apparaît à la place, c'est la chance, peut-être inédite, que le système fonctionne, même lorsque ses limites sont testées à l'extrême. Mais cette chance dépend de la vigilance, de la pression publique, de personnes qui commentent, partagent, discutent et refusent de fermer les yeux. C'est pourquoi, plus que jamais, il est temps de parler. À partir de maintenant, chaque citoyen aura devant lui un choix définitif. Faire semblant que rien ne se passe ou reconnaître que nous sommes face à un tournant historique. Et vous, en étant ici, vous faites déjà le choix le plus important, celui de rechercher des informations, de comprendre ce qui se cache derrière, de briser le cycle de la manipulation et d'entrer dans le champ de la conscience. Et c'est exactement ce qui effraie le plus ceux qui ont toujours compté sur le silence populaire. Car lorsque la vérité arrive, elle n'a pas besoin de faire de bruit. Elle occupe simplement l'espace et reste. Si vous y croyez, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Et si tout cela fait écho à ce que vous ressentez à l'intérieur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que la vérité ne triomphe que lorsqu'elle est collective. Et aujourd'hui, elle est plus vivante que jamais. L'histoire est en train de s'écrire, et vous voyez tout cela de vos propres yeux.